Bonjour, comment vas-tu? J'espère que tu te portes à merveille aujourd'hui pour ce nouveau mercredi qui nous accompagne, comme toutes les semaines depuis à peu près la création du calendrier comme on le connaît aujourd'hui. Donc je ne sais pas où je vais avec cette phrase-là, mais en tout cas, j'espère que tu te portes à merveille, que tu as passé une bonne journée, une bonne matinée, un bon réveillon. Ne l'écris pas dans les commentaires, parce qu'en fait, tu n'as pas besoin de l'écrire, parce que ça ne servira à rien, juste sois heureux. C'est compliqué de le dire, mais essaye au moins de sourire pour toi-même. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Nous allons faire donc la critique de l'épisode 5 de The Book of Boba Fett. Et là où certains peuvent être tiraillés en se disant c'était un très bon épisode, mais ce n'était pas un épisode d'une série sur Boba Fett, je suis d'accord et pas vraiment d'accord. Dans le sens où c'est vrai que ce genre d'épisode, est-ce que ça a vraiment sa place là-dedans? Je pense que oui. Est-ce que j'ai bugué sur plusieurs mots parce que c'est le matin, ma bouche est un petit peu engourdie, c'est possible que je bug un petit peu au niveau des S. Mais c'est pas le sujet, on est d'accord. Concernant The Book of Boba Fett, là où la question peut se poser concernant cet épisode-là, c'est est-ce que c'est vraiment un épisode de cette série? Parce que, en fait, on ne voit pas Boba Fett de tout l'épisode. C'est un épisode consacré à Mando, à Din Djarin. Donc, est-ce que c'est vraiment nécessaire de l'avoir là-dedans? Personnellement, je pense que oui, parce qu'en fait, c'est comme si c'était un épisode introduction, ou en tout cas hors série de The Mandalorian, qu'ils se permettent de mettre dans la série The Book of Boba Fett pour te teaser la saison 3. Alors, ils auraient pu le faire peut-être d'une autre manière en commençant la série The Mandalorian avec cet épisode-là, pourquoi pas, mais c'est vrai qu'il y a peut-être des gens qui vont se dire, bah écoutez les gars, déjà que le début de la série ne me plaît pas trop, c'est pas mon cas, hein. Je parle des gens qui ne vont peut-être pas aimer l'épisode, et se dire, bah écoutez, le seul épisode que j'ai aimé c'est avec Mando et pas avec Boba Fett. C'est un petit peu dommage, c'est un petit peu regrettable. Ce que je comprends, moi personnellement, depuis le début de la saison, en tout cas depuis le début de la série The Book of Boba Fett, moi j'aime bien. C'est pas la série du siècle. Je trouve qu'il y a des choses qui sont plutôt intéressantes, notamment par rapport à la réalisation depuis le début. Au niveau de l'histoire, c'est vrai que de temps en temps, j'en entends peut-être un petit peu plus, mais encore une fois, je ne suis pas forcément le plus calé. C'est même pas forcément, je suis pas du tout le plus calé en termes de Star Wars, donc je n'ai pas forcément toutes les références, etc. Donc moi, je te parle uniquement en tant que spectateur d'une personne qui n'a vu que, entre guillemets, tous les films et toutes les séries pour l'instant. Donc, personnellement, moi, je trouve qu'il y a de bonnes choses dans la série, et cet épisode-là, moi, je trouve que le truc, c'est que c'est pas un épisode de The Book of Boba Fett. C'est un épisode de The Mandalorian, totalement, parce que on est dans l'espace, on a des voyages, on a que Mando, donc c'est clairement un épisode de la saison 3. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Mais je trouve que c'est utile dans cette série-là. Là où on en perd peut-être un chapitre dans, dans l'histoire de Boba Fett, je trouve que ça va être assez intéressant parce que ça te permet de remettre en contexte ce que tu as eu à la fin de la saison 2 concernant Mando, de teaser la saison 3, tout en ayant une utilité dans The Book of Boba Fett. Donc pour moi, c'était nécessaire. Là où justement, s'il n'y avait pas eu toutes ces choses-là, on se serait dit, bah comment est-ce qu'il est arrivé de là à là? Là, au moins, on a toute la continuité et c'est ça que j'aime beaucoup dans cet épisode-là. Donc pour moi, avoir un épisode sur Mando dans cette série, alors peut-être que j'aurais pas fait plutôt un épisode uniquement sur lui, si j'étais à la place du réalisateur ou en tout cas du scénariste, mais je trouve que c'est hyper intéressant. Je trouve que c'est très intéressant. En fait, là où je trouve qu'il y a vraiment un décalage entre le début de la série et maintenant, c'est qu'en fait, je me suis dit, bah, vu que toute la série pour l'instant a des épisodes qui sont compartimentés entre guillemets entre le passé, présent, etc. Là, on a un épisode que sur la continuité de la saison 2 à The Book of Boba Fett concernant Mando. Moi j'aime bien. Mais c'est vrai que ça dénote un petit peu. Et c'est ça qui est cool, c'est que là où justement on avait que du passé, du présent, du passé, du présent, là au début où ça ne me plaisait pas, puis après je me suis forcément habitué et ça m'a plu, surtout le passé. Là d'avoir un épisode comme ça, bah, je trouve que c'est hyper intéressant. Donc avoir plusieurs types de, comment on peut dire ça, de découpage technique, moi j'aime beaucoup, parce que ça permet une sorte de diversité dans la série. Et encore une fois, oui, c'est une série sur The Book of Boba Fett, donc le livre de Boba Fett, mais Mando a quand même une part intégrante de l'histoire de The Book of, enfin de Boba Fett, donc pour moi, ce n'est pas du tout illogique de l'avoir dans la série, sachant que il a le Darksaber, il a sa lance en Beskar, il a son armure en Beskar, il n'a plus le petit gros goût. Mais tu sens qu'à la fin, bon, il y a un petit truc qui va se faire. Et c'est ça où je me dis, mais The Book of Boba Fett, euh, je sais pas. On va en parler après, je pense, mais comment ça va s'organiser? Est-ce qu'on verra Luke Skywalker? Est-ce qu'on verra Grogu? Est-ce qu'on verra Ahsoka Tano?
dans The Book of Boba. Ça m'étonnerait beaucoup, ça m'étonnerait énormément. Mais en si peu de temps, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Mais à voir. Donc on a Din Djarin qui continue un petit peu ses agissements en tant que chasseur de primes, même s'il ne l'est plus réellement, sachant qu'en fait, il fait ça uniquement pour avoir des informations. Donc on comprend que c'est possiblement en lien avec le petit gros goût, hein, pour aller le récupérer, sachant, ou en tout cas aller voir comment il va, sachant qu'il se blesse lui-même avec le sabre, et ça je trouvais ça assez intéressant parce que c'est cool d'avoir un sabre laser, mais il a pas la force en lui, il a pas, comment on peut dire ça, cette puissance qui lui permet de manier à la fois son esprit et son corps sans pour autant, enfin en contrôlant aussi du coup bien son sabre laser. Moi j'ai beaucoup aimé ce moment-là parce que du coup ça le rend beaucoup plus humain, là où à la fin de la saison 2 de The Mandalorian on s'était dit bah il contrôle super bien son sabre et ça a l'air d'être juste un sabre, enfin une épée laser, même pas un sabre laser un petit peu comme on peut en connaître dans les séries, ou même vous pouvez les connaître dans les comics. Encore une fois, j'en ai pas encore lu pour l'instant. Mais je trouve que c'est assez intéressant parce que ça l'humanise un petit peu. Tu sais, ça le fait redescendre dans le sens où, oui, il a une armure en Beskar, oui, c'est un Mandalorian, oui, il sait se battre, oui, il a une lance en Beskar, oui, il a le Darksaber, mais il ne sait pas s'en servir. Et ça, moi, j'ai trouvé ça assez intéressant, sachant que il y a aussi au niveau de la réalisation, en plus, c'est au niveau de ce plan-là, c'est un plan séquence qui est assez intéressant. Alors, en soi, ça peut paraître inutile, mais je trouve que, encore une fois, si on l'avait pas mis, on se serait dit, bah c'est dommage. Là on le met, donc je trouve que pour ceux qui auraient dit que c'était dommage de pas l'avoir, je trouve qu'il n'y a pas de raison de se dire que c'était pas utile. Donc moi je trouve ça utile d'avoir ce plan séquence là. Alors en plan séquence, ça rajoute un petit peu de longueur, moi j'aime beaucoup, et ça rajoute vraiment de la technique, et on sent qu'ils y ont réfléchi. Alors tu vas me dire, c'est pas le plan séquence du siècle, mais je trouve qu'il est assez intéressant dans la construction, parce qu'en soi c'est juste une scène classique, mais ça te montre limite le personnage, parce qu'il commence à être un petit peu, genre il se montre un petit peu genre fort, et quand il est dans l'ascenseur tout seul, il voit sa blessure, etc. Moi j'aime beaucoup, c'est parce que même si t'as un plan séquence, donc un plan séquence pour ceux qui ne savent pas, c'est un plan qui ne s'arrête pas, en tout cas où il n'y a pas de coupure, moi je trouve qu'il y a vraiment une coupure, alors pas visuelle, mais dans la mise en scène, ou en tout cas dans le jeu de l'acteur, même si bon, on n'arrive pas vraiment à voir ses expressions faciales, mais par rapport au fait que bah, t'as un Mandalorian qui se montre puissant, qui n'a peur de rien, qui peut partir sans argent, etc., à un Mandalorian qui regarde si sa blessure ne lui fait, enfin, est pas trop grave, etc. Puis ensuite, il va rencontrer deux petits bonhommes, notamment celui qui est au milieu qui s'appelle Paz Vizsla, donc à ne pas confondre avec Pré Vizsla, sachant que bah, du coup maintenant j'ai les rêves de ça. Là, je peux dire, j'ai vu. J'ai pas lu, mais j'ai vu. J'ai vu The Clone Wars, donc je sais que Pré-Vizsla avait le Darksaber, sachant que ce sont les Vizsla qui ont créé le Darksaber. Enfin, en tout cas, c'est ce que dit le personnage sur lequel je suis là actuellement. D'ailleurs, je ne me souviens pas de son prénom, j'en suis vraiment confus. Mais donc lui, ce personnage-là va revendiquer le Darksaber et il va y avoir un petit affrontement, mais avant toute chose, il va y avoir une explication de ce qu'est en fait, enfin de rappeler en fait l'histoire de Mandalore, etc. Ça c'est assez intéressant, mais j'aime beaucoup, sachant qu'on est dans une série, encore une fois, sur Boba Fett, qui est un clone, mais qui est aussi un chasseur de primes. Donc moi, c'est ça que j'aime beaucoup, c'est que bah, ça fait avancer en fait l'histoire de Boba Fett sans pour autant le mentionner. Ça j'aime bien. Et donc on a ce genre de plan. Moi ça j'adore ça. C'est très sombre. La musique à ce moment-là était incroyable. Donc on a l'attaque. Alors je suppose que c'est Mandalore, hein. Encore une fois je suis pas le plus calé, mais je suppose que c'est ça puisqu'ils sont Mandaloriens et ils parlent d'une planète. Donc on sait que c'est Mandalore. En tout cas on peut le supposer. Et donc on voit l'attaque, etc. Moi je trouve ça assez joli par rapport à comment c'est fait et tout. Alors je t'avoue que j'étais pas serein sur ce plan-là parce qu'il faut savoir que j'ai la phobie des petits trous. Et tu sais, comme les ruches, les trucs comme ça, je sais pas s'il y en a qui sont comme moi. Et du coup, j'aimais pas du tout. Là, par exemple, je suis pas forcément très à l'aise, donc je vais totalement changer de plan. Ensuite, on a, à la fin de ce petit flashback qui dure quoi, même pas une minute, on a un affrontement entre, du coup, Paz Vizsla et le Mandalorian, puisque en fait, le Mandalorian essaye de s'entraîner avec le sabre, sauf qu'il n'y arrive pas. Et par ailleurs, aussi, il y a une scène qui est assez intéressante, c'est que il utilise le Beskar pour le faire fondre, parce qu'en fait, les Mandalorians lui disent, t'as pas le droit, en gros, d'utiliser le Beskar comme une arme. Tu dois l'utiliser pour te protéger, pas pour attaquer. Et du coup, ils en font des petites boules, ou en tout cas des petites choses, en fait, pour Grogu. Et donc, ils font un petit sac qui ressemble à Grogu. Ça, j'ai bien aimé, mais j'avais pas remarqué ça dès le début. Mais, donc, il y a l'affrontement entre les deux, parce que lui, en fait, veut le sabre, puisque ça appartient à ses ancêtres, donc c'est la continuité logique des choses. Sauf que, on lui fait comprendre qu'il n'est plus réellement Mandalorian, et pour être un Mandalorian, il doit, enfin, pour redevenir The Mandalorian, il doit
aller dans les fonds marins de Mandalore. Sauf que Mandalore a été détruite. En tout cas, il y a c'est devenu c'est des vestiges maintenant. C'est un petit peu plus compliqué. Donc, ou alors peut-être que je me trompe. Non, je ne sais plus. Excusez-moi, m'en tenez pas rigueur. Je ne suis pas forcément le plus calé là-dedans. Mais en tout cas, il va devoir aller sur la planète. Et il va devoir aller, du coup, dans les sous-sols et se baigner, je crois, dans une eau particulière. Bref. S'ensuit alors son retour. Pourquoi il le considère plus comme un Mandalorian? Parce qu'en fait, il n'a pas respecté le credo, etc. Il a enlevé son casque, etc. Donc il n'est plus légitime à être un Mandalorian. Il va donc aller sur la planète Tatooine, où se trouve qui? Où se trouve qui? Où qui se trouve? Où il y a qui, en gros, sur cette planète-là? Boba Fett. Sauf qu'il va d'abord rencontrer l'autre personnage qu'il avait déjà vu. Sachant que ce personnage-là, avec les petites bouclettes, on l'avait déjà vu, alors en Easter egg apparemment, dans un épisode, alors je ne sais plus lequel c'était, mais c'était sur Tatooine, où elle se baladait avec des petits robots, et c'était clairement elle. En tout cas, elle y ressemblait fortement. Et c'est ça que j'ai trouvé ça assez intéressant. Ils construisent un nouveau vaisseau pour Mando, sachant que elle lui avait promis le Razor Crest, sachant qu'elle ne l'a pas. Mais donc ils se construisent un nouveau robot, un nouveau vaisseau, pardon, par la suite il va l'essayer et il va aller dans l'espace. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il va recroiser un mec qui travaille pour la République. En tout cas, non, c'était pas la République, c'est la. Si, c'est ça, c'est la République. Attends. Parce que du coup, c'était le même symbole qu'il y avait dans les différents Star Wars, etc. Tu sais, les anciens, ça, c'est Rogue One, tu sais, entre le 4 et le 6, enfin, même le 6, enfin, plus loin. Oh, je me perds. Oh, je me perds. Bref, en tout cas, il va recroiser un mec qu'il avait déjà vu dans la saison 2 de The Mandalorian. Il va lui dire je reconnais votre voix, et il va partir en hyper vitesse, entre guillemets, et il va revenir. Sachant que quand il revient, il croise qui? Fennec Shand, qui lui dit frère, on a besoin de toi. Tiens, de l'argent. Il lui dit c'est pour aider Boba Fett? J'ai pas besoin d'argent. Mais je dois faire un truc avant. Je dois aller rencontrer un petit bonhomme ou un truc comme ça, je sais plus ce qu'il dit exactement, mais tu sens que en gros il va aller chercher gros goût. Ou en tout cas il va aller le voir. C'est assez étrange. Hein. Du coup, est-ce qu'on va voir ça dans cette série-là? Ou après? Je ne sais pas du tout. C'est, est-ce qu'on va voir ça maintenant dans l'épisode 6, sachant qu'il reste que 2 épisodes? Peut-être, peut-être. Mais bon, ça ferait 2 épisodes réellement sans Boba Fett là, ça ferait peut-être un petit peu beaucoup. Mais ou peut-être que du coup on n'aura pas du tout Mando et qu'on l'aura à la fin quand il va revenir avec des renforts. Peut-être qu'il va venir. Imaginez, il vient avec Ahsoka. Ça m'étonnerait beaucoup. Ça m'étonnerait énormément que Ahsoka vienne. Mais voilà. En tout cas, je pense que ce sera la dernière vidéo de la journée parce que je pense que c'est bien d'en faire que 2 là-dessus. Encore une fois, je précise que je ne suis pas du tout le plus calé dans l'histoire de Star Wars. Je ne suis qu'un humble spectateur. Je te donne mon avis sur ce que je vois et ce que je vois, c'est bien. Moi, j'aime beaucoup, en tout cas cet épisode 5-là, peut-être un petit peu moins l'épisode précédent. Mais là, cet épisode-là, j'ai bien aimé parce qu'il y a une vibe un petit peu mandalorianesque. Et en plus, je crois que l'épisode, du coup, est réalisé par Bryce Dallas Howard, qui avait déjà réalisé un épisode de The Mandalorian dans la saison 2, il me semble. Sachant que son père, lui, a réalisé Rogue One. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. En tout cas, cet épisode était très bon. Je ne m'y connais pas encore assez très bien. C'est pas français, mais tu as compris un petit peu mon propos. Donc je vais m'instruire au fur et à mesure. Hein. On est là aussi pour vivre des choses comme ça, hein, dans le sens où enfin, moi j'aime bien aussi donner mon avis sur des choses que je ne connais pas forcément parce que, en gros, je donne mon avis en tant que humble spectateur et pas en tant que quelqu'un qui s'y connaît parfaitement bien, comme Sidemall ou d'autres personnes comme ça sur YouTube. Je te donne uniquement mon avis. C'est pour ça que je fais très peu de théories sur ce qui va arriver sur la suite. Euh, Même si j'en fais de temps en temps, mais c'est vrai que je suis pas forcément le plus calé, et voilà, je tiens à repréciser les choses, à recontextualiser les choses. Je sais il y a des gens qui vont me dire, oui, mais t'as pas besoin de le préciser à chaque fois. Si, apparemment, j'ai besoin de le préciser à chaque fois, et même c'est mieux pour moi parce que je préfère, parce que je suis pas forcément légitime à dire que je suis le plus grand fan de l'univers de Star Wars, sachant que j'aime l'univers, mais je suis pas le plus grand fan. C'est là où je voulais en venir. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle n'a pas été trop longue pour vous. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait évidemment extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.